Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il nous donne. Nous sommes reconnaissants car nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné en retour. Mais le Seigneur nous garde. Ce n'est pas une habitude de se réveiller, de dormir, de sortir, de manger, de faire tout ce que nous faisons. C'est juste parce que Dieu le veut, c'est par sa grâce et sa bonté envers nous. Alors mon frère, ma sœur, aimez nos publications et partagez au maximum. C'est aussi une façon pour vous d'évangéliser. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Luc, chapitre 12, les 4e et 5e versets. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mardi 29 août 2023. Nous lisons donc ce passage de Luc 12, 4, 5 au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alléluia pour sa parole, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous montre quelque chose de très important ici. Nous ne devons pas craindre l'homme. La Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, c'est celui qui craint Dieu, qui craint l'Éternel. Les hommes qui ont du pouvoir font peur. Les gens qui terrorisent, les gens qui ont des armes. Il y en a même qui pensent disposer de la vie des autres. Et ça m'a toujours fait un peu rire parce que même les personnes considérées comme les plus puissantes au monde sont devant Dieu très vulnérables. Même celui qui détient le pouvoir et les commandes de la plus grande armée du monde, celui qui peut dire que je dispose donc de la vie du monde entier, je peux appuyer sur ces boutons et puis tout faire sauter, il n'est pas maître de sa vie. À tout moment, si le maître de la vie veut retirer son souffle, cette personne mourra directement. Ce passage doit nous rappeler qui est le plus grand, qui nous devons craindre, qui nous devons servir. Je vois beaucoup de gens chanter pour les hommes, les êtres humains, faire des éloges, de fois même s'agenouiller, faire des choses parce qu'ils ont besoin des faveurs, ils ont besoin des honneurs. Mais nous avons vu dans Daniel 2, 21 que même les rois, c'est Dieu qui les change, c'est Dieu qui les place. Maintenant, ça m'a toujours un peu inquiété lorsque je vois des êtres humains louer la créature plutôt que le créateur. En réalité, les rois, les présidents, les princes, les milliardaires, toutes ces personnes ne sont rien, ne sont absolument rien. Tout comme nous ne sommes rien. La Bible dit, un feu de paille, fumée. Nous sommes comme de l'herbe, du vent, nous pouvons passer à tout moment. Pour avoir de la valeur devant Dieu, tu dois entrer dans sa mission. Tu dois entrer dans sa pensée. Tu dois entrer dans son œuvre. Il doit commencer à compter sur toi. Tu as plus de valeur qu'un président, qu'un roi, qu'un premier ministre, qu'un prince qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un peut avoir de l'autorité mais mal vivre et puis mal gérer les gens ou alors faire souffrir les gens, tuer des gens et faire des choses mauvaises. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quoi qu'il ait comme pouvoir, n'est rien, absolument rien devant Dieu. La Bible dit quelque part que même un petit animal vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors qu'il y a des gens qui sont en vie, qui pensent même avoir la vie, qui se disent « ben moi, je suis au-dessus de tout le monde, c'est moi ». Il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent, ils emprisonnent les gens. Lorsqu'ils veulent, ils font du mal. Ils pensent avoir le droit de vie sur les gens. Mais en réalité, ils sont déjà morts. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Et si toute personne qui croit avoir la vie des autres au fait dans ses mains est déjà morte, parce que lui, il pense être Jésus. Il n'y a que Jésus qui détient nos vies entre ses mains. Il n'y a que Jésus qui dispose du droit des vies. Ce n'est pas un homme. Quoi qu'il soit, quoi qu'il ait comme pouvoir, il est un homme. Et comme nous, il peut disparaître. La preuve en est que quand il dort, il n'est pas maître de lui-même. En un claquement de doigts, il peut disparaître. Dieu détient le secret de la vie. Même le pouvoir n'est rien devant Dieu.
La force, la puissance, l'argent et toutes ces choses ne sont rien devant Dieu. En un claquement de doigts, tu peux tout laisser et tu peux comprendre qui est celui que tu dois craindre. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ta puissance, mais c'est Dieu. Et tant que tu ne crains pas Dieu, tu n'es rien. C'est celui qui craint Dieu qui est quelque chose. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ce rappel. Merci car Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que celui qui est quelque chose, celui qui est quelqu'un, c'est celui qui craint l'Éternel. Aide-nous, Seigneur, à développer cette crainte. Nous voulons te craindre, Seigneur, car la crainte est le commencement de la sagesse. Fais de nous des hommes et des femmes sages. Nous voulons te craindre. Nous voulons vivre, Seigneur éternel, ta crainte dans nos vies de tous les jours. Apprends-nous, Seigneur, à mettre dans nos pensées, dans notre esprit que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et que tout en nous, Seigneur, prend de la valeur et de l'utilité, rien qu'en toi. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.